سنيالا بل هو جنة بعزة زي بامبا بلد صح قد وفر وكرلو بجامو يلا تينانغو غور بلد صح. Merci d'être toujours là avec Touba Productions. Aujourd'hui, on est encore là pour vous présenter notre film sur la vie et l'œuvre de Serigne Mohamed Fadilou Mbacké, plus connu sous le nom de Serigne Fallou Mbacké. Ce saint homme est né à Darussalam. Il y en a qui disent en 1888, d'autres disent que c'est en 1889. Il est le fils de Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, le fondateur de la confrérie mouride et de Sokhna Awa Bousso. Serigne Fallou est le second khalife de Serigne Touba. Il a succédé à Serigne Mohamed Moustapha Mbacké, le premier khalife de Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Sa mère, Sokhna Awa Bousso, appartient à une famille de grands érudits qui a donné plusieurs imams à Touba. Il entama ses études coraniques chez Serigne Dame Abdourahmane Lo à Darou Alimul Khabir, village plus connu sous le nom de Ndam. Il effectuera plus tard le Tajwid, ou l'art de comprendre le texte coranique, avec son oncle Mame Diarra Mbacké, puis avec Mame Thierno Birahim. Fallou habitait avec son père à Mbacké Bari et faisait aussi partie de ceux qui l'avaient rejoint à son exil à Thiéyène. La réaction de Cheikh Ahmadou Bamba quand il fut informé de cette naissance, il aurait alors vivement exprimé sa gratitude à Dieu en concluant que si ce nouveau n'était pas apparu dans sa famille, il se serait mis à sa recherche pour aller le retrouver où qu'il puisse être. Lorsque Cheikh Ahmadou Bamba exprima sa volonté d'ériger la grande mosquée, Serigne Fallou s'engagea corps et âme dans l'entreprise. Les vœux, même les plus anodins du cheikh, sont pour lui des ordres. Ainsi, en 1926, alors que le cheikh mobilisait les forces de sa communauté pour la réalisation de son projet, Serigne Fallou eut le bonheur, après de longues recherches, de découvrir la carrière de Ndok, susceptible de fournir les matériaux pour la construction de l'édifice. Les échantillons qu'il envoya à Touba rencontrèrent l'agrément du maire, qui, à cette occasion, l'exhorta à considérer au même titre que son frère aîné Serigne Mohamed Moustapha Mbacké la construction de la grande mosquée comme une mission incompressible. Lorsqu'en 1927, le cheikh disparut, Serigne Fallou, en bon talibé, reporta sur son frère aîné devenu premier khalife toute sa dévotion et son affection. Autant il était attentif aux moindres désirs du maître, autant il se mit au service de Serigne Mohamed Moustapha Mbacké, dans lequel il retrouvait leur père au demeurant. C'est d'ailleurs sous le ndigal de Serigne Mohamed Moustapha Mbacké que Serigne Fallou a accompli son fameux pèlerinage à la Mecque. C'était pour concrétiser un projet de Cheikh Ahmadou Bamba. En effet, le cheikh avait un jour exprimé sa volonté de se rendre au lieu saint. Il avait même désigné les compagnons avec lesquels il souhaitait faire ce pèlerinage. Ces bienheureux étaient Mame Cheikh Anta Mbacké, Serigne Mbacké Bousso, El Hadji Mayoro Fall et Serigne Moulay Bousso. Dieu en décida autrement et le cheikh rejoignit le paradis avant d'avoir eu le temps de mettre son projet en exécution. Alors, en 1928, Serigne Mohamed Moustapha Mbacké chargea Serigne Fallou de concrétiser le vœu de leur père et avec les mêmes compagnons qu'il avait prévus.
Les péripéties de ce voyage furent tellement riches en événements quasi miraculeux de la communauté mouride que la communauté mouride n'est pas loin de croire que Serigne Fallou est en réalité une réincarnation de Serigne Touba. En 1945, Serigne Modou Moustapha disparut et Serigne Fall devient le khalife des Mourides. Se plongea corps et âme dans la poursuite des travaux de la grande mosquée. Il a eu l'insigne bonheur, le 7 juin 1963, d'en procéder à l'inauguration et d'y diriger la première prière. Son khalife est encore évoqué de nos jours comme une période particulièrement faste pour le pays. Tous les Sénégalais, toutes confessions et toutes ethnies confondues, le considèrent comme un vrai thaumaturge. Un homme qui a reçu du Créateur le pouvoir de faire des miracles. Les vieux se rappellent que son avènement a coïncidé avec l'éradication de l'épidémie de peste qui a décimé le pays vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. La famine qui menaçait la population a alors pris fin et cela a marqué le début d'une ère de prospérité économique, de sécurité alimentaire et d'absence de calamités marquantes. Les jeunes générations qui n'ont pas eu le bonheur de l'avoir connu recueillent des témoignages, le décrivant comme un père débonnaire à la générosité absolument indescriptible auprès duquel toutes les détresses ont trouvé solution. Serigne Fallou Mbacké n'était-il pas le recours de tous les Sénégalais? Quelle que puisse être leur origine, contre les abus de l'administration. Pourquoi l'a-t-on surnommé Borom na am mu am Borom du am? Il était crédité du don de Dieu de voir se réaliser toutes les prières qu'il formulait, comme s'il donnait des ordres aux éléments. Les exemples sont nombreux pour attester à ce don. Combien de fois a-t-on fait état de paysans venus solliciter ces prières pour déclencher la pluie à un moment où une trop longue pause pluviométrique avait commencé à installer l'inquiétude dans les cœurs? Ce qui s'en est suivi chaque fois est encore présent dans les esprits. Une abondante pluie qui contraint les solliciteurs à regagner les villages au triple galop. Sous son magistère, la ville de Touba a connu un développement très important. En effet, il a fait procéder au lotissement et à l'électrification de la cité tout en améliorant les infrastructures existantes. Il a fait bitumer les routes et a installé un forage à Darou Manane pour l'approvisionnement en eau. La grande mosquée porte sa marque indélébile et lui doit les 5 majestueux minarets qui la signalent à des kilomètres à la ronde et dont la plus grande est dénommée Lamp Fall en hommage à Cheikh Ibrahima Fall. Sous le ndigal de son père et guide, Serigne Fallou a fondé plusieurs villages comme Ndindi, Mbep, Khayane, Nayrul Maram, Aliya, Touba Souran et Touba Bogo. Il était un grand bâtisseur et un grand agriculteur. Il a aussi fondé le célèbre marché Ocass qui est un lieu attractif et économique de la ville sainte de Touba. Son fils Serigne Mohamedou Lamine Bara Mbacké a été le 6e khalife de son illustre grand-père Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Le Magal de Kazu Rajab, qui marque son anniversaire, est un événement bien connu qui est assisté par des centaines de milliers de disciples.
Nombreuses sont les personnes qui vivent avec la conviction qu'il suffit de faire appel à Serigne Fallou 7 fois pour obtenir la réalisation de ses désirs. C'est dans la nuit du 6 août 1968 qu'El Hadji Mouhamadou Fadilou Mbacké s'éteignit à Touba, plongeant le monde mouride dans une tristesse jamais égalée. yal nañu yàlla fayal Serigne Fall. yàlla dal di tàlli war naaru góor wi mu leer ay jolli maam Ceerno Ibrahima mooy xalifa ca booba di waa Mbàkke naaw liem di fa mu gën a way bootu mu sey yandal waaju ko mag bu ngeen dajee mu màggal tegal sëñ